Bonjour à vous, le signe des lions. Bienvenue dans ce tirage pour octobre 2023. Donc, on va aller tout de suite chercher votre première carte. Et c'est le courage. J'ai l'impression que vous allez prendre votre courage à deux mains et que vous allez... Regardez, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas très bien. Ici, il y a des genres de... On dirait la carte du monde. Il est marqué Sicilia. Peut-être que vous allez faire un voyage en Sicile, je ne sais pas. En tout cas, ça peut parler aussi d'un voyage, tout simplement. Est-ce que vous allez prendre votre courage à deux mains pour aller vers un voyage? Est-ce que pour un déménagement, je sais pas, une croisière ou quelque chose? Ouais, en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de courage, d'accord? Ou ça peut être aussi le courage, tout simplement, de faire les choses de la vie de tous les jours, tout simplement. C'est peut-être aussi le fait d'avoir le courage d'aller vers le succès, hein. C'est la carte qui était derrière. Le courage aussi peut-être d'assumer votre propre succès, le courage d'aller vers le succès. En tout cas, on va aller chercher une autre carte pour vous, pour confirmer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes lions ? Pour mes lions. Pour mes lions, qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes lions ? Pour mes lions. Non. Pour mes lions, c'est incroyable. Il y a quand même 78 cartes quand même. Je vous montre le tas de cartes quand même. Hein, le tas de cartes quand même. Regardez-moi ça, toutes les cartes qu'il y a. Il y en a 78 là-dedans. Et j'ai tiré quand même deux fois la même, là, d'affilée. Hein. Donc pour vous et pour les Gémeaux. J'ai l'impression qu'avec le pape ici, on vous parle d'aller vers pas d'aller vers de nouvelles choses, mais peut-être de retrouver cet émerveillement d'enfant. Hein. On a les enfants ici. Hein. Je pense que qu'est-ce de quoi? Ah oui, alors je vois. Ouh, bah oui, j'avais pas regardé en dessous. Vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune. Ah non, mais là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Le pape, la roue de fortune derrière. Ici, on parle peut-être de conseils, d'accord? J'ai un peu de mal à trouver. On va aller... mais en tout cas, avec la roue de fortune, ça parle surtout aussi de chance, d'accord? Du fait que c'est à... Est-ce que la roue tourne en votre faveur ou pas? Ici, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Ici, on a la gardienne pour vous avec le chiffre 9 et derrière, on a la chamane. Donc, on voit que vous enlevez les masques aussi. Hein. Vous enlevez le masque. Vous vous dévoilez tel que vous êtes. D'accord? Pour certains, vous dévoilez tel que vous êtes. Vous enlevez ce masque ici. Avec la gardienne... c'est la protection, d'accord? Alors, peut-être que justement, vous restez en protection, d'accord? Le fait ça veut aussi dire aussi, la gardienne aussi, ça veut aussi dire aussi la chef, d'accord? Le pape aussi, c'est entre guillemets, c'est un chef aussi, d'accord? C'est le pape, quoi. C'est le chef de plusieurs contrées, de plusieurs pays, de plusieurs
de toute la religion, en gros. Hein. C'est le pape, quoi. C'est le représentant numéro 1 de la religion, d'accord? C'est celui qui enseigne aussi, ok? Je pense que vous allez être... Je pense que vous pouvez être un chef. Hein. Il y a quelque chose avec le rôle de chef ici. Il y a quelque chose avec le rôle de chef ici. Je pense que c'est vous qui allez être le pape. C'est pas le... Parce que pour les Gémeaux, c'était autre chose. C'était une autre personne qui venait donner un conseil aux Gémeaux, d'accord? Ici, le pape, c'est vous. Donc, c'est peut-être vous qui allez donner un conseil aux Gémeaux aussi. Hein. C'est peut-être vous qui allez donner ce fameux conseil aux Gémeaux aussi. Hein. D'accord? Mais je pense que, ouais, vous avez un côté leader, un côté chef, un côté vraiment très... ouais, très protecteur. Vous voyez? Comme le pape, là, sur la photo, sur la carte, il protège ses 2 petits-enfants, là. Vous voyez? Je sens que, ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a une sorte de protection. D'accord? Vous protégez quelqu'un, protégez vos biens, vous protégez votre famille, parce qu'on a les racines qui sont sorties, vous protégez peut-être votre famille, vous protégez peut-être vos enfants, vos parents, en tout cas tout ce qui concerne la famille. Vous protégez aussi peut-être vos biens aussi, hein, vos biens matériels, peut-être que vous protégez aussi... en tout cas, il y a une sorte de protection, d'accord, entre vous. Après, moi, je pense aussi que les racines, ça parle aussi de sagesse. Je pense que vous allez beaucoup réfléchir et vous dire que il va falloir prendre des décisions, mais avec sagesse, d'accord? Qu'est-ce qui vous apporte la stabilité et l'ancrage? C'est ça, en fait. Où est-ce que vous pourriez vous ancrer? Où est-ce que vous pourriez avoir cette stabilité? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous? D'accord? Là, il va y avoir beaucoup de questions comme ça. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est pas bon pour moi? Qu'est-ce qui est... est-ce que Vous voyez, il y a beaucoup ce côté-là qui ressort, d'accord? Là, ici, hein, on a derrière votre carte, ici, on a la lumière. Donc, moi, ça me fait penser au fait d'être guidé. Hein, comme ce pape-là qui est guidé avec ses lumières ici, ses feux d'artifice. Moi, j'ai l'impression... La gardienne, elle guide aussi. Hein, c'est une guide, hein, la gardienne. Donc, ici, je pense que vous êtes vachement guidé. Vous allez avoir plus de clarté. Je pense que vous allez avoir des réponses à vos questions. Hein, on peut parler aussi d'espoir que tout aille mieux dans une situation aussi, d'accord? Mais je pense que vous êtes guidé. Vous allez avoir vos réponses dans le mois d'octobre, c'est sûr. Là, on voit que vous posez les questions, on voit que vous avez quand même ce côté sage, réfléchi, d'accord? On va aller en savoir plus. Qu'est-ce qu'on va me dire pour mes lions? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes lions? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes lions? Ouh, c'est une magnifique carte ça. Les lions avec les balances, la famille heureuse, le mariage. J'adore. La famille heureuse, le mariage. Moi, ce que je ressens là-dedans, c'est que vous allez être proche de votre famille, d'accord? On sent que dans le mois d'octobre, il y a comme peut-être des festivités, hein, parce qu'avec les feux d'artifice ici, on sentait quand même des festivités, hein, on peut faire la fête, il y a quelque chose comme ça.
On peut être en famille, voilà. Pour certains, vous pouvez clairement vous marier aussi, hein. Certains lions, hein, qui se marient en octobre, là, on voit que c'est quelque chose qui va très bien se passer, ok? Qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Pour mes lions, on a le chevalier, bélier et sagittaire ici, hein, la victoire aussi, hein, la chance, d'accord? Ici, on a l'apprenti avec, encore une fois, une sorte c'est pas le pape, mais entre guillemets, on peut dire c'est le pape qui apprend en fait à son élève comment faire, d'accord? Donc ici, peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses ou peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses à quelqu'un, d'accord? Quelqu'un veut peut-être apprendre de vous aussi, ok? Quelqu'un veut peut-être apprendre de vous. Ouh, le couple. Alors, pour ceux qui sont célibataires, là, il y a une belle rencontre, hein. Il y a beaucoup de romantisme, hein, ok? Il y a du romantisme, là. On est romantique, là. Avec la balance, on est romantique, ok? Et on finit avec Vierge et Scorpion, avec l'autoflagellation. Ça me plaît moins, ça. Ouais, peut-être que, en fait, ici, ce que je ressens, c'est que vous passez des bons moments en famille, heureux, nanani. Il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de festivités, d'accord? Ici, on peut se lancer dans quelque chose de nouveau, d'accord? Ça peut être franchement une victoire. On voit ici, avec les petites fleurs de la chance qui poussent ici en dessous. Ici, on a encore, on a cette idée peut-être de repartir à zéro ou bien de repartir à zéro, d'apprendre un nouveau truc, d'accord? D'apprendre une nouvelle chose, ok? Quelque chose de nouveau, ou bien c'est vous-même qui apprenez à quelqu'un ce que vous avez appris vous-même par le passé, et vous avez comme un élève ou des élèves à qui vous apprenez votre métier, votre travail, tout ça, nanana. Et puis ici, on a le romantisme. Le romantisme, peut-être vous allez danser aussi, hein. Hein, on ressent de la danse. On a le romantisme. Peut-être vous allez avoir le courage d'aller vers une personne, d'accord? Ou de demander une personne en mariage. Il y a un truc comme ça aussi pour certains. Mais on sent des festivités, on sent de la musique, on sent de la danse, des fleurs partout, des beaux costumes, on est bien habillés, tout ça. Voilà. Mais on sent que vous, en fait, vous restez quand même dans une sorte de... Comment dire? C'est comme si que vous punissiez vous-même. En gros, vous pensez que vous méritez quelque chose de mauvais. Vous pensez que justement, par rapport à peut-être votre passé ou par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, peut-être vous avez l'impression que vous méritez de mauvaises choses. D'accord? C'est trop ça, hein, la Vierge avec le Scorpion. Peut-être que vous avez l'impression que vous méritez pas le bonheur, que vous méritez pas cette personne, que vous méritez pas ce travail, que vous méritez pas cette maison, que vous méritez pas cet argent, que vous... Mais ici, moi, je vois pas de carte qui dit que vous méritez pas quelque chose, d'accord? Ici, derrière aussi, on a on a un projet, hein, on a un projet qui est encore en discussion, on va dire, d'accord? On commence à mélanger les produits pour, vous voyez, on commence à créer le truc, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore bien rodé, ok? On a encore le sort de pape ici, hein, derrière avec le Capricorne. Essayez de, ouais, ici ce qu'on vous dit, c'est essayer d'agir un peu comme le pape, dans la sagesse en fait, d'accord? Essayez de réfléchir avec plus de sagesse et moins de je mérite pas ça, j'aurais pas ça. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens là-dedans. Mais en tout cas,
je ressens quand même beaucoup plus de choses positives, hein, avec ce romantisme, avec la pure balance, là, le romantisme, la danse, les plaisirs aussi, hein, parce que la balance, c'est un signe vénusien, c'est les plaisirs, d'accord? Se faire plaisir, être dans la joie, dans les rires, d'accord? Et il y a cette fameuse victoire avec le bélier et le sagittaire, hein, il y a la chance, d'accord? Il y a la chance, en fait, le bélier et le sagittaire, c'est la chance si vous bougez. C'est-à-dire la chance si vous vous mettez en action. Si vous ne mettez pas en action, la chance, elle ne va pas vous tomber dessus comme ça. Vous voyez un peu le truc? Le bélier, c'est quelqu'un qui se met en action. Lui, il n'attend pas la chance, en fait. Il n'attend pas la chance, il se met en action. Donc, du coup, c'est comme si ce chevalier, il se met en action et tout ce qu'il va faire sera chanceux. Mais le problème, c'est que si vous ne vous mettez pas en action, il n'y aura pas cette chance qui va venir dans le moment. Vous voyez un peu le truc? Pareil, ici, on parle aussi peut-être de voilà, l'apprentissage, la communication. Mais il faut vraiment y aller. Vous voyez un peu le truc? Il faut vraiment y aller pour pouvoir avoir cette chance. Au niveau professionnel et financier, on a quand même l'instabilité. Donc, on voit qu'au niveau des finances, c'est peut-être pas le mois le plus riche de l'année, on va dire. D'accord? On a le bouclier. Ouais, vous restez en protection au niveau du travail, au niveau des finances. Vous protégez au niveau de vos finances parce que peut-être c'est pas le top ce mois-ci. On a quand même une ouverture, hein, une ouverture qui vous est destinée, d'accord, vers le bonheur, avec quelque chose de plus positif. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une solution qui nous a apporté, d'accord, pour plus de stabilité, ok? On trouve une solution dans le mois d'octobre. On trouve une solution pour aller vers quelque chose de plus stable, d'accord? Peut-être même un déménagement pour certains, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a aussi, je pense, peut-être besoin aussi peut-être de communiquer, d'accord, avec les autres, de ne pas se mettre trop en dessous de son bouclier comme ça. On a besoin aussi d'aller vers les autres, d'accord? Communiquer avec les gens, communiquer. Communication, elle est importante ici. Qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Ok. Oui, c'est quelque chose de destiné, d'accord? Vous n'aurez pas vraiment le... C'est comme si que vous n'aviez pas le contrôle sur la situation, d'accord? Il y a quelque chose dans le mois d'octobre où vous n'aurez pas du tout le contrôle sur la situation. Et on vous dit justement ici de laisser faire l'univers, d'accord? Vous n'aurez pas le contrôle, mais c'est pas grave. C'est quelque chose de destiné, d'accord? Vous n'aurez pas le contrôle, mais vous êtes protégé, ok? Vous êtes protégé, d'accord? Par Dieu, l'univers, vos guides. En tout cas, le côté spirituel, d'accord? Et ici, on a quand même un nouveau départ dans la joie. Et on voit derrière quand même ici une stabilité avec la maison, d'accord? Ici, on avait la porte ici qui menait vers cette fameuse maison ici derrière. Et moi, j'ai l'impression que, ouais, que vous êtes actuellement peut-être dans une instabilité pendant le mois. Hein. Au niveau finance, c'est pas le top, hein, on va dire. Je pense pour la plupart d'entre vous. Et ici, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a quelque chose de... Il y a une porte qui s'ouvre, ok? Vers une stabilité. Et vous n'aurez pas le contrôle dessus, d'accord? Il va falloir laisser l'univers gérer la situation, d'accord? C'est un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ dans peut-être un déménagement pour certains, parce que je l'avais dit au début, je crois, tout à l'heure. Et ça peut être aussi un nouveau départ pour être plus stable, plus dans la stabilité, d'accord? C'est très positif, hein? C'est très, très positif. On va aller chercher des cartes maintenant au niveau love. Mais attendez-vous à avoir une nouvelle opportunité qui risque de
de vous mener vers un nouveau départ, mais quelque chose de... C'est pour ça qu'on vous disait le courage au début. Je pense qu'il va falloir prendre son courage à deux mains et commencer à avancer. Et justement, c'est en avançant que vous allez trouver sur votre chemin quelque chose de destiné pour vous et un nouveau départ et quelque chose de bien. Peut-être un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Bon. Au niveau love, on a encore la clé. Vous trouvez beaucoup de solutions. Encore la maison. On a vous. On a vous. Non, une personne de signe de feu. D'accord? On a les étoiles. Qu'est-ce qu'on a pour mes lions au niveau love? Qu'est-ce qu'on a pour mes lions au niveau love? Qu'est-ce qu'on a pour mes lions au niveau love? Déjà, on voit que on peut avoir une solution pour régler les problèmes. Ouh. On peut avoir une solution pour régler les problèmes que vous avez avec un partenaire actuel. D'accord? On peut trouver une solution pour régler ce qui se passe dans le foyer actuellement. Ok? Peut-être des soucis au niveau du foyer, on a envie de trouver une solution pour plus de stabilité, d'accord? Pour être plus stable avec la personne avec qui vous êtes, pour être plus en accord avec la personne, d'accord? Et la dernière carte, c'est cet homme. Donc, pour moi, l'homme habillé en rouge, c'est une personne d'un signe de feu. Ça peut être un homme, une femme, ok? Je ne fais pas de genre. Ça peut être un homme et une femme. Et là, on a un signe de terre. Ok? Il n'est pas beaucoup sorti le signe de terre. En plus, dans tous les signes que j'ai fait, il n'y a pas eu trop le signe de terre. Donc là, c'est la première fois qu'il sort. Signe de feu est beaucoup sorti. Par exemple. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc, on trouve une solution pour régler des petits problèmes de la vie de tous les jours, hein, des petites embrouilles, des petites disputes, tout ça, d'accord. Du coup, ça se passe très bien au niveau du foyer, hein, dans le mois d'octobre. On peut même parler aussi d'un retour de flamme, d'un retour de passion, d'accord. On peut parler aussi d'une sexualité, d'une intimité qui se passe très bien, d'accord? Et puis, on peut parler aussi en tout cas, moi, parce que en fait, j'ai un doute sur un truc. Parce que ici, on a derrière votre carte, ici, on a l'alliance. Donc, j'ai l'impression que vous, les signes de feu, parce que vous êtes un signe de feu, ou vous rencontrez un signe de feu pour les célibataires, d'accord? Soit vous rencontrez un signe de feu, soit c'est vous qui rencontrez un signe de terre. C'est ça le truc. Ah ouais, c'est un coup de foudre, hein, les gars. Pourquoi mes cartes sont toutes... C'est un coup de foudre, hein, c'est une nouvelle amitié. Hein. C'est un coup de foudre qui peut commencer en amitié. Il y a beaucoup ça, hein, qui commence en amitié et qui évolue dans une sorte de... Pas couple, mais dans de l'amour. Un petit peu plus de sentiments, d'accord. On a espoir aussi peut-être de retrouver une personne, d'accord, du passé. On a espoir de retrouver une personne du passé aussi. Ou on a espoir de trouver la personne, d'accord. On a espoir de trouver the personne qui sera faite pour nous, d'accord, ici. Moi, je pense que vous trouvez la solution pour... Mais il va falloir sortir de votre zone de confort, d'accord. Ça peut même être que vous rencontrez la personne. Pour certains, il faut sortir de votre zone de confort, hein, peut-être inviter des gens chez vous. C'est pas forcément vous sortir, mais peut-être accepter que les gens viennent chez vous pour justement avoir accès à cette personne. Je voyais des festivités. Peut-être que vous faites un petit peu la fête chez vous, je sais pas.
Et on sent que vous rencontrez une personne quand même, hein, une personne, signe de feu, signe de terre. On a quoi? Et j'avais vu signe d'air aussi, d'accord? Mais c'est plus signe de feu, signe de terre, d'accord? Donc signe de feu comme vous, Bélier, Sagittaire, Lion, ou signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et ouais, c'est vraiment un espoir, hein, que vous aviez. Je pense que c'est une personne du passé, j'ai l'impression. On dirait une personne du passé, mais voilà. Pour ceux qui sont en couple, bien sûr, ça se passe très bien. On a un retour de passion. Ça se passe très bien. On a quand même... c'est cette partie-là que je comprends pas dans les couples. On a envie de... Ouais, on a espoir peut-être d'évoluer dans la relation, d'accord? On a espoir que ça évolue un petit peu plus, qu'il y ait un petit peu plus de magie, hein, d'accord? Qu'il y ait un petit peu plus de magie, qu'il y ait un petit peu plus de démonstration d'amour, de passion, qu'il y ait un petit peu plus... un petit peu plus de bonheur, je sais pas, un petit peu plus le fait de jouer, vous voyez, hein, d'aller s'allonger dans l'herbe comme ça, de regarder les étoiles, faire des trucs fous en fait, d'accord? Et ça manque pour vous, ça manque un petit peu de folie, j'ai l'impression. Ok? On va aller chercher des conseils pour vous, mes lions. Mais en tout cas, au niveau love, moi je trouve que ça se passe très bien parce que je sais pas si... Bah, on voit les cartes là, mais on a quand même cœur, 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 carreau. Donc, c'est rempli d'amour, voilà, ça pue l'amour, hein. Donc, c'est très positif, hein. C'est très, très positif. Ah, oui, excusez-moi. C'est d'ailleurs la première chose qui m'est venue quand j'ai vu ces deux hommes. Il y a peut-être une sorte de triangulaire, d'accord? Pas une triangulaire bien marquée, mais on sent que on est peut-être attiré par tout d'un coup par une autre personne. Ok, moi je parle surtout par rapport aux femmes, mais après ça peut aussi parler aux hommes, d'accord? Mais c'est vrai que il y a ce côté triangulaire, hein, on ne peut pas s'empêcher de le voir, hein. Il y a ce côté triangulaire, il y a ce côté nouvelle personne, je sais pas, c'est bizarre. Il y avait ce côté triangulaire qui était ressorti dès le départ. J'ai pas voulu dire, mais... Enfin, c'est pas que j'ai pas voulu dire, hein, c'est que j'ai oublié. Après, j'ai eu d'autres messages. Mais ouais, on peut parler aussi d'une sorte de triangulaire, hein, avec peut-être un signe de terre, signe de feu ou signe d'air. Ici, on a la magie de l'eau qui est sortie. Donc, peut-être, hein, rapprochez-vous de l'eau. Hein, essayez Ah oui, oui, la magie de l'eau. On a eu la pleine lune il n'y a pas longtemps. Si vous avez la possibilité d'avoir de l'eau de lune, donc de l'eau de pluie ou de l'eau que vous avez mis en extérieur, qui aurait pris la lumière de la lune, hein, de l'eau de lune. On a eu la pleine lune en bélier il n'y a pas longtemps. C'est très positif parce que la pleine lune en bélier, là, elle était super lumineuse. Et j'ai l'impression que ça peut être très important pour vous, la pleine lune. La pleine lune en bélier, là, elle pourrait vous actionner, hein, le courage, l'action, d'accord? Donc, c'est très, très, très positif pour vous, l'eau de lune, ok? La magie de l'eau. Ah, l'eau est très magique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a joie et plaisir ici. D'accord? Donc, faites-vous plaisir. Restez dans la joie. D'accord? Restez dans la joie. Restez dans les plaisirs. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein, les plaisirs.
les plaisirs tout simples de la vie, hein. Peut-être aller faire un pique-nique en extérieur, je sais pas, les plaisirs simples en fait, les trucs simples. Ne prenez pas la tête, vous voyez. Faites-vous un bain. Il y a aussi le fait de faire un bain, hein. C'est aussi de la magie, hein. De mettre tout son corps dans un bain comme ça, c'est aussi la magie. Allumez des bougies, faites-vous un bain, mettez des huiles essentielles, des trucs comme ça. Et peut-être justement dans votre bain, rajoutez l'eau de lune, d'accord? Mettez l'eau de lune sur votre corps. C'est pas pour la boire, hein. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure. C'est pas pour la boire, l'eau de lune, hein. C'est pour justement purifier votre corps, d'accord? C'est pour mettre sur votre corps. Donc, faites ça dans un bain, ok? On va aller chercher un autre conseil pour vous. On a la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible. Vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc, la sensibilité, on vous dit de vraiment rester dans votre sensibilité, d'accord? On a encore l'eau, hein, qui ressort dans ces cheveux-là et les cristaux. Les cristaux peuvent être aussi importants pour vous, d'accord? Il est temps de décider, on vous dit. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur, d'accord? Prenez des décisions, mais aussi, surtout, écoutez votre cœur, hein, écoutez votre cœur et votre sensibilité peut être très importante, hein, restez dans votre sensibilité, ok? La sensibilité peut être très importante pour vous dans ce mois d'octobre, ok? Faites un vœu, on vous dit de faire un vœu, vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Hein, justement, si vous arrivez à avoir un peu d'eau de lune, même si c'est pas l'eau de lune, même si c'est pas l'eau de lune, ça peut être tout simplement de l'eau de pluie aussi, d'accord? Horizon nouveau, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Et derrière, on a quoi? Soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Écoutez-vous en fait, écoutez votre cœur, écoutez-vous, écoutez votre vous profond, vous voyez? Votre vous profond, votre guide. Votre guide à l'intérieur de vous, c'est votre cœur. Donc, écoutez votre cœur tout simplement. Il y a de nouvelles choses qui arrivent très positives pour vous. Et on vous demande de suivre votre cœur et de prendre des décisions. Voilà. Bah, c'est tout pour moi, hein. J'ai l'impression que j'ai fait le tour. Je vous fais de gros bisous, mes lions. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. À très bientôt.